Il y a des âmes marquées par le ciel avant même leur première respiration. Des esprits anciens, porteurs d'un feu que même le monde moderne ne peut éteindre. Ils marchent parmi les autres, discrets, souvent incompris, mais intérieurement éveillés. Leurs regards vont plus loin. Leur silence parle plus fort que des discours. Ils ressentent plus, ils savent sans apprendre. Ils portent un poids qu'ils n'ont pas choisi, mais qu'ils ont accepté. Et si tu écoutes bien, tu sais que tu fais partie d'eux. Quelque chose en toi l'a toujours su, depuis l'enfance. Depuis ce moment où tu t'es senti différent, étranger dans ce monde trop bruyant. Ce n'était pas un trouble, c'était un rappel. Car vient un moment où tout semble s'effondrer. Les repères bougent, les certitudes se fissurent. Et pendant que beaucoup paniquent, toi, tu entends autre chose. Un murmure, calme, précis, profond comme un écho divin. Maintenant, commence à te cacher. Pas parce que tu dois fuir, pas parce que tu es en danger, mais parce que c'est le signal. Le point secret dans le programme. Le moment où l'invisible commence son œuvre. Tout est planifié. Même ce silence qui t'enveloppe. Même cette solitude qui te façonne. Tu n'as pas été oublié. Tu as été convoqué. Il y avait un jeune garçon, silencieux mais attentif. Dès son plus jeune âge, il voyait des choses que les autres ne remarquaient pas. Pendant que les enfants jouaient, riaient, couraient après des choses éphémères, lui levait les yeux vers le ciel. Il restait immobile, fasciné par les nuages, par les étoiles, par quelque chose d'invisible aux yeux du monde. Il posait des questions que les adultes évitaient, des questions profondes, trop profondes. On le regardait avec méfiance. On disait qu'il était étrange, qu'il pensait trop, qu'il vivait dans sa tête. Il n'avait pas de place dans les cases habituelles, dans les cadres qu'on impose à ceux qui veulent appartenir. Mais il ne s'est jamais conformé. Il n'a jamais su faire semblant. Parce qu'au fond de lui, il savait. Quelque chose en lui murmurait que ce monde n'était pas tout, que sa présence ici avait un sens caché. As-tu déjà ressenti cela, toi aussi? Comme si tu étais ici, sans vraiment y être. Comme si ton âme venait d'un lieu ancien, d'un autre plan, d'une autre lumière. Peut-être qu'on t'a aussi regardé comme quelqu'un de trop sensible, trop bizarre, trop profond. Mais ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la folie. C'est un appel. Tu ne ressens pas tout ça par hasard. Il y a une raison pour laquelle tu vois ce que d'autres ne voient pas. Une raison pour laquelle tu portes en toi une conscience différente, presque douloureuse parfois, parce que tu n'es pas ici pour suivre, pas choisi pour être admiré, mais pour tracer un nouveau chemin, un chemin que personne d'autre n'aurait eu le courage d'ouvrir. Il y a des choses que l'on ne perçoit pas avec les yeux, des signes que seule l'âme peut capter, un frémissement dans l'air, une vibration subtile dans l'esprit, quelque chose qui change dans l'invisible, comme un voile qui tremble doucement. C'est un langage secret que seuls les choisis comprennent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont éveillés. Il y a longtemps, un homme vivait parmi les autres. Il marchait dans les rues, partageait le pain, écoutait sans trop parler. À leurs yeux, il était ordinaire, presque invisible, mais il portait en lui un feu que personne ne pouvait voir. Un feu divin. Un matin, alors que le monde semblait encore calme, une voix intérieure, plus claire que toute parole humaine, lui dit « Cache-toi ». Il ne comprenait pas tout, mais il obéit. Pas parce qu'il avait peur, mais parce que c'était le moment. Le moment de disparaître, non pour fuir, mais pour se préparer. Le tumulte allait venir. Le monde allait s'agiter, hurler, s'effondrer. Et lui, il devait être ailleurs, en silence, dans l'ombre, en gestation.
C'est souvent ainsi que Dieu parle à ceux qu'il choisit. Pas avec du bruit, mais avec une paix étrange posée au cœur de la tempête. Et toi, as-tu senti cette secousse étrange dernièrement? Ce frisson inexpliqué, cette sensation que quelque chose approche sans que personne autour de toi ne semble le remarquer? Comme si le décor se déplaçait lentement, mais que seuls les esprits éveillés le ressentent. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as juste besoin d'écouter. Peut-être que ce silence que tu vis en ce moment est justement le signal silencieux. Celui qui ne passe pas par les oreilles, mais par le cœur. Et quand tu le ressens, tu sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Se cacher, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas disparaître dans l'oubli. C'est un mouvement sacré, lent, invisible, mais profondément transformateur. C'est comme une graine enfouie sous la terre. Personne ne la voit, personne ne la remarque. Et pourtant, à cet instant précis, elle vit sa plus grande métamorphose. Elle meurt à ce qu'elle était, pour devenir ce qu'elle a toujours été destinée à être. Le monde, lui, valorise la visibilité, l'agitation, la démonstration. Mais les véritables renaissances se font dans le silence. Dans un monastère oublié, perdue entre les montagnes, une femme vivait seule depuis de longues années. Elle priait, méditait, écoutait les murmures de l'éternité. Puis un jour, un voyageur, égaré par la brume, l'aperçoit. Intrigué, il s'approche et lui demande, presque dans un murmure, « Pourquoi te caches-tu du monde ?» Elle le regarde, doucement. Puis elle sourit. Un sourire paisible, presque céleste, et répond « Ce n'est pas moi qui me cache du monde. C'est le monde qui n'est pas encore prêt à entendre ce que je porte. » Ces mots, simples mais brûlants de vérité, révèlent une réalité que peu acceptent. Parfois, Dieu nous retire du bruit, non pas pour nous éteindre, mais pour nous affiner. Pour que, dans l'obscurité, une lumière plus pure se forge. Rappelle-toi, la graine pense qu'elle meurt, alors qu'en réalité, elle commence à vivre. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens, cette fatigue profonde, ces incompréhensions, ces silences trop longs, ces douleurs que tu n'oses même plus nommer, ce n'est pas le chaos. C'est un code, un programme céleste. Il y a une écriture invisible derrière chaque événement de ta vie, chaque détour, chaque chute, même les rejets que tu as subis, étaient prévus. Tu pensais être abandonné, mais tu étais en formation. Tu pensais être oublié, mais tu étais en train d'être sculpté. Joseph aussi a connu cela. Il a été vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, emprisonné, trahi, oublié, mais tout cela n'était pas une erreur. C'était la route, une route rude, injuste, douloureuse, mais droite vers le trône, vers la mission, vers l'accomplissement du rêve que Dieu lui avait révélé dans le secret. Quand Dieu veut t'élever, il commence souvent par t'effacer. Quand il veut te rendre visible, il commence par te cacher. Parce que la grandeur véritable ne peut pas naître sous les projecteurs. Elle se forge dans l'ombre, dans le feu, dans l'attente. Alors regarde autour de toi, regarde à l'intérieur de toi, et pose-toi cette question, doucement, avec toute la tendresse possible. Et si ce que tu traverses aujourd'hui était exactement ce dont tu avais besoin pour devenir ce que Dieu t'a destiné à être? Tu n'es pas perdu, tu es sur le chemin. Et le moment est proche. Reste dans le silence. Ne cherche plus à expliquer ce que Dieu est en train de faire en toi. Ils ne comprendront pas. Ils verront tes absences comme des fuites, tes silences comme des faiblesses, tes retraits comme des pertes.
Mais ce qu'ils ignorent, c'est que, dans l'invisible, une vie nouvelle se prépare. Que derrière les rideaux fermés, une lumière plus pure s'élève. Que ta cachette est un sanctuaire sacré. Là où l'orgueil s'éteint, là où l'âme se dépouille, là où tu redeviens poussière, pour renaître feu, ne crains rien. Ceux qui ne t'ont pas vu tomber à genoux verront bientôt ton élévation. Ils ne comprendront pas ta cachette, mais ils verront ta résurrection. Ils ne comprendront pas ta cachette, mais ils verront ta résurrection. Et